Chers frères et sœurs, le désir profond de Dieu est que vous puissiez discerner quand vous êtes séduits par le malin. L'une des principales stratégies que l'ennemi utilise souvent contre les disciples de Jésus-Christ est de répandre des faussetés. Il s'agit d'une forme astucieuse de tromperie qui amène les gens à croire des choses qui ne sont pas vraies, créant des idées fausses et des malentendus sans qu'il n'y ait de fondement véritable ou de besoin pour de telles croyances. L'ennemi, Satan, essaie de les insérer dans votre vie comme s'il s'agissait de vérités absolues, pas nécessairement en manifestant le mensonge lui-même, mais en vous faisant croire qu'il pourrait vraisemblablement se produire ou se matérialiser dans votre vie, même si, en réalité, ce n'est jamais le cas. Cela vous maintient dans un état néfaste d'anxiété, d'inquiétude et de peur, plutôt que dans la foi, l'espérance et la confiance dans les promesses de Dieu. Votre Père Céleste souhaite ardemment que vous réalisiez pleinement que ce que vous ne savez pas ou ne comprenez pas engendre souvent une grande peur. Ce que vous ne comprenez pas correctement au sujet des questions spirituelles, vous ne pouvez pas y résister ou le réfuter efficacement. Par conséquent, il est incontestablement important pour vous, en tant que chrétien, de rechercher continuellement la sagesse, le discernement, la révélation et la connaissance de la sainte parole de Dieu sur une base régulière afin d'être pleinement équipé pour les batailles spirituelles invisibles auxquelles vous serez inévitablement confrontés, comme il est sagement écrit dans Éphésiens chapitre 6. Revêtez et utilisez quotidiennement l'armure surnaturelle complète de Dieu, afin de pouvoir résister fermement aux machinations rusées, aux tromperies et aux tentations de l'ennemi. Dans vos commentaires, proclamez « Protège-moi avec ton armure, Seigneur ». Lorsque vous marchez étroitement avec le Seigneur Jésus-Christ par la foi, selon la vérité absolue de Dieu, vous n'avez aucune raison légitime de craindre quoi que ce soit, car Dieu ne vous a pas donné un esprit craintif de timidité ou de lâcheté, mais il vous a donné un esprit saint et courageux de puissance, d'amour et d'intelligence, comme le déclare vraiment le 2e chapitre de Timothée 1, verset 7. Vous pouvez vous approcher en toute confiance du trône de la grâce de Dieu chaque fois que vous en avez besoin et recevoir son aide remarquable et sa miséricorde infinie en cas de besoin, de détresse ou de crise, comme l'exprime merveilleusement Hébreux, chapitre 4, verset 16. Tous les chrétiens devraient continuer à se rapprocher intentionnellement de leur Père Céleste chaque jour par la prière sincère, l'adoration et la lecture de la Bible. Demandez-lui constamment d'ouvrir les yeux de votre cœur et de vous donner le discernement spirituel nécessaire pour reconnaître avec précision les mensonges subtils et les insinuations trompeuses, les faux récits et les stratégies éthiques de l'ennemi. Dieu sera absolument fidèle pour vous guider gracieusement par son Saint-Esprit chaque jour vers toute la vérité fondamentale dont vous avez vraiment besoin, si vous le permettez sincèrement et si vous le cherchez sincèrement. Il désire sincèrement que vous, en tant que son enfant bien-aimé, viviez quotidiennement dans la magnifique liberté et la victoire de son Fils Jésus-Christ, et non dans l'esclavage de la peur, de l'anxiété et de la défaite que les mensonges de l'ennemi produisent. Restez fermement enracinés dans la parole éternelle et vivante de Dieu, et vous produirez certainement beaucoup de fruits éternels de justice à la louange, à l'honneur et à la gloire du grand nom de Dieu. Marchez par la foi, et non par la peur, sachant que Jésus-Christ a vaincu le monde et conquis le pouvoir du péché et de la mort pour toujours. Dieu est éternellement pour vous et vous conduira à la victoire sur tous les mensonges et toutes les attaques du diable. Faites-lui entièrement confiance et recevez sa paix parfaite qui surpasse toute compréhension humaine. Avant d'aller plus loin, louez le Seigneur. Écrivez dans les commentaires, louez Dieu,
chers enfants de Dieu. Beaucoup d'entre vous ont fait l'expérience de l'ennemi qui plante des graines de peur dans leur cœur et leur esprit. Le but n'est pas vraiment de faire ressortir les scénarios terribles qui vous fait craindre, mais d'utiliser votre propre peur comme un point d'appui pour gagner de l'influence dans votre vie. Lorsque vous acceptez la peur, vous croyez les mensonges de l'ennemi. Cependant, Dieu ne vous a pas donné un esprit de peur, au contraire, il vous a donné la puissance, l'amour et un esprit saint. En cédant à la peur, nous perdons de vue qui est Dieu et ce qu'il fait, ce qui ne fait qu'amplifier les petites manigances du diable. Reportons notre regard sur le Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre, et tout ce qui s'y trouve. Toute la création le glorifie d'une manière ou d'une autre. Comparé à sa majesté, à sa puissance et à son amour, les efforts de l'ennemi sont comme des grains de poussière flottant dans un vaste océan. Lorsque vous vous focalisez sur un problème ou une attaque du malin, il peut vous sembler énorme, mais lorsque vous regardez le Seigneur, ce grain de poussière devient insignifiant. Les Écritures disent que la terre appartient au Seigneur, ainsi que tout ce qui s'y trouve. Toute la création témoigne de son émerveillement. Les océans et les montagnes, les arbres et les fleurs, le soleil, la lune et les étoiles proclament sa grandeur. Même la plus petite vie microbienne parle de son génie créatif infini. Bien-aimés, refusez de rester enfermés dans une mentalité de victime aujourd'hui même. Déterminez dans votre cœur que vous ne serez plus une victime, mais un vainqueur. Symbolisez-le dans les commentaires en écrivant « Avec Dieu, je suis victorieux ». Tenez bon jusqu'à ce que vous voyiez la victoire et la délivrance de Dieu se manifester. Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera, ce qu'il a promis, il l'accomplira. Fixons nos yeux sur Jésus, l'auteur et l'achèvement de notre foi. Il a enduré la croix pour la joie qui lui était réservée et il est maintenant assis à la droite du trône de Dieu. Considérez celui qui a enduré l'hostilité des pécheurs afin que vous ne vous lassiez pas et que vous ne vous découragiez pas, car le Seigneur votre Dieu est vivant et actif. Ses yeux aimants veillent sur vous, ses oreilles entendent vos cris, il connaît vos luttes et ne vous abandonnera jamais. Ayez confiance en son amour indéfectible et attendez-le patiemment. Réfugiez-vous en lui, car il est votre rocher, votre forteresse et votre libérateur. Maintenant, chers frères, chères sœurs, concentrons-nous sur la courte prière que nous allons dire avant de poursuivre l'important message d'aujourd'hui. Tout au long de la vidéo, nous dirons 2 autres prières puissantes, alors restez avec nous pour l'honneur et la gloire de Dieu. Prions, Père bienveillant, nous reconnaissons que tu es le seul Dieu, il n'y a personne comme toi. Remplis-nous de foi pour résister fermement aux attaques de l'ennemi. Ouvre les yeux de nos cœurs pour voir ta puissance et ta majesté. Fais-nous connaître la hauteur, la profondeur et la largeur de ton amour parfait, qui surpasse toute connaissance. Illumine tout lieu de peur en nous. Merci de nous donner l'Esprit du Christ et le pouvoir de vaincre. À toi et à toi seul reviennent toute la gloire, l'honneur et la louange, maintenant et à jamais. Amen. Chers frères et sœurs, célébrez cette prière en laissant vos amens dans les commentaires ci-dessous. Sachez que vous avez reçu des rêves, des visions et des promesses de Dieu, accrochez-vous à eux, car ils sont vrais. Ne laissez rien ébranler votre foi en ce que Dieu vous a dit. Lorsque des défis se présentent et que les choses semblent contredire les paroles de Dieu, ne les laissez pas vous ébranler. Restez ferme dans votre foi,
en vous rappelant que la parole de Dieu ne fait jamais défaut, ce qu'il a promis, il l'accomplira. Il peut y avoir des moments où les circonstances semblent aller à l'encontre des paroles que Dieu a semées dans votre esprit, des périodes sombres où la voie à suivre semble impossible. Pourtant, Dieu est fidèle, il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Dans ces moments-là, fixez vos yeux sur Jésus, réfléchissez à la vérité de ce qu'il est, un secours toujours présent dans la détresse, votre rocher, votre forteresse et votre libérateur. Celui qui a séparé la mer Rouge et fait couler l'eau du rocher, le Dieu qui ressuscite les morts. Rien n'est trop difficile pour lui. N'écoutez pas les mensonges de l'ennemi, faites taire toute voix qui contredit la vérité de la parole de Dieu. Car l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, en demeurant ferme dans la foi, rendez toute pensée captive pour l'obéissance du Christ. Les plans de Dieu pour vous sont bons, il a préparé pour vous une espérance et un avenir, pour vous donner une fin attendue. Il te suffit de te tenir tranquille et de savoir qu'il est Dieu. Faites confiance à son temps, qui est parfait, et attendez-le patiemment. Il vous voit dans vos luttes, il connaît les fardeaux que vous portez. Jette sur lui tous tes soucis, car il prend soin de toi, il ne te quittera jamais et ne t'abandonnera jamais. Sois fort et courageux, n'aie pas peur et ne te décourage pas, car le Seigneur ton Dieu est avec toi. Si vous avez confiance, écrivez dans vos commentaires, Dieu est avec moi. Cherchez Dieu chaque jour, restez dans le Christ, la vraie vigne, afin de porter beaucoup de fruits. Soyez enracinés et fondés dans son amour, car la joie du Seigneur est votre force. Dieu se réjouit en vous, il chante sur vous avec joie. Vous êtes ses enfants bien-aimés. Faites confiance à celui qui a donné naissance au monde, qui a divisé les eaux et fait pleuvoir la manne du ciel. Le Dieu qui rachète et restaure, qui transforme les pleurs en joie. Il accomplira toutes les promesses qu'il vous a faites en son temps. Attendez le Seigneur et renouvelez vos forces, le meilleur est encore à venir. Dieu a un plan merveilleux pour votre vie, il vous a montré des aperçus de l'avenir qu'il a en réserve pour vous. Il vous a révélé sa vision par sa parole, par des rêves et des visions, et par les encouragements de l'Esprit Saint. Cet avenir est bon et plein d'espoir, c'est un avenir où vous marchez dans votre appel et accomplissez la destinée que Dieu vous a donnée. Cependant, l'ennemi veut déformer la véritable vision de Dieu pour vous. Le diable est le père du mensonge et il essaiera de déformer ce que Dieu a dit. Il utilisera des personnes de votre entourage pour semer le doute et présenter une version altérée du plan de Dieu. N'écoutez pas ces paroles tordues, même si elles viennent de personnes en qui vous avez confiance. La Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière, il essaiera de vous troubler et de vous détourner du chemin que Dieu a prévu pour vous. N'accepte pas les paroles qui contredisent ce que Dieu t'a clairement montré au sujet de son dessein. L'avenir que le Seigneur a préparé pour vous reste inchangé, quelles que soient les paroles contraires qui vous parviennent. Lorsque des perspectives déformées vous sont présentées, que ce soit dans le cadre de conversations ou de relations, tenez-vous fermement à la vérité de la parole de Dieu. Ne vous laissez pas influencer par des versions déformées de son appel, tenez-vous à ce que vous savez qu'il a dit. Vous connaissez le son de la voix de votre pasteur, écoutez-le exclusivement. Veillez à examiner chaque mot à la lumière de la vérité de l'Écriture et montrez votre gratitude au Créateur en écrivant dans les commentaires. Merci pour tout,
chers frères et sœurs en Dieu. La Bible nous avertit que le cœur est trompeur par-dessus tout. Même les personnes bien intentionnées peuvent agir avec des motifs erronés, en voulant le meilleur pour vous, mais cette définition du « meilleur » est filtrée par leur compréhension limitée, et non par la volonté parfaite de Dieu. Parfois, ceux qui se soucient de vous ne voient pas plus loin que leurs propres préférences, confondant le plan de Dieu pour leur vie avec le sien pour la vôtre. Cependant, il est essentiel d'être conduit par l'Esprit, et non par des influences humaines. Il vous conduira sur les chemins qu'il a préparés pour vous, des chemins qui sont bons, pleins d'espoir et d'avenir. Ce que Dieu a dit sur ta vie est vrai et immuable, quelles que soient les circonstances ou les opinions divergentes. Construis ta vie sur le fondement solide de ses promesses. N'écoutez pas les paroles qui contredisent clairement la direction que Dieu vous a donnée. Comme il est écrit, que Dieu soit vrai et que tout être humain soit menteur. Face à des messages contradictoires, choisissez de croire ce qu'il a dit. Faites taire toutes les autres voix qui tentent de vous faire dévier de votre route. La vision de Dieu concernant votre objectif n'a pas changé, et ses plans s'accompliront si vous faites confiance à la fidélité de votre Père céleste. Dieu a formé chaque personne avant sa naissance, connaissant chaque jour de sa vie avant qu'il ne se produise. Même si vous avez l'impression de vous être éloigné du chemin que Dieu a tracé, sachez que son plan parfait demeure inébranlable. Dieu est capable de racheter le temps et de vous guider vers ce qui est le mieux pour votre vie. Ne croyez pas les mensonges de l'ennemi. Les images déformées qu'il projette n'ont aucun pouvoir sur le véritable dessein de Dieu. Prenez courage, car les objectifs du Seigneur pour vous n'ont pas été contrariés. L'ennemi peut essayer de déformer les arrangements de Dieu et de vous conduire sur des chemins stériles, mais n'acceptez pas cette fausse direction. Tenez fermement le Créateur du ciel et de la terre, qui vous a formé dans un but divin. Lui seul connaît le chemin qui vous apportera un épanouissement et une joie durable. Pour rester ferme sur le chemin que Dieu a préparé, il faut lui faire confiance à chaque tournant. En vous délectant des paroles du Seigneur, votre foi sera renforcée et vous serez équipés pour suivre les chemins qu'il a éclairés. Si vous croyez au pouvoir des Écritures, exprimez votre confiance dans les commentaires en écrivant « La parole de Dieu est mon phare ». La voix de Dieu tranche le bruit, montrant le chemin en terrain incertain. Les psaumes déclarent que sont bénis ceux qui rejettent les voies impies et méditent la vérité de Dieu. En vous nourrissant de sa parole, vos racines s'enracineront profondément dans sa justice et vous deviendrez un arbre qui porte du fruit en toute saison. Dans tout ce que vous ferez, vous prospérerez comme le Seigneur l'entend. Ne vous contentez pas de jeter un coup d'œil rapide sur la parole, méditez lentement sur son sens. Ouvrez pleinement votre cœur à la voix et à la perspective de Dieu. Rencontrez régulièrement l'Esprit Saint dans le silence et la prière, son eau vive nourrira votre âme et guidera vos pas. Le berger vous conduira sur les chemins de la paix, de la justice et de la détermination qu'il a préparés il y a longtemps. En marchant chaque jour avec le Seigneur, communiez avec lui et demandez-lui une vision qui vous permette de voir au-delà du moment présent et d'avoir une vue d'ensemble. Attendez patiemment son heure et sa direction, même lorsque le chemin semble incertain. Ce qui semble être une errance sans but ou une distraction aujourd'hui peut s'avérer demain être un tournant crucial dans le voyage. Restez près du berger, en restant dans le troupeau de ses enfants. Mesurez vos pensées et vos décisions à l'aune des Écritures,
et non des vents changeants de la culture. Marchez sur l'ancien chemin emprunté par les saints d'autrefois, le chemin qui mène à la vie, bien qu'étroit, apporte la liberté et la joie éternelle. Les plans de Dieu pour vous vont au-delà du confort ou du succès terrestre. Il forge votre existence en fonction de ses objectifs éternels, tissant votre parcours en une glorieuse tapisserie. Exprimez votre gratitude au Tout-Puissant en écrivant dans les commentaires « Je t'aime, Seigneur ». Chaque expérience vous a façonné d'une manière unique, vous préparant à rayonner la lumière et la beauté dans le monde. Faites confiance aux mains aimantes de l'artisan, qui travaille inlassablement à la réalisation de son dessein en vous. Prenez courage lorsque le chemin à suivre semble incertain, car celui qui a donné naissance aux galaxies connaît le chemin et l'a sculpté pour en faire son chef-d'œuvre unique. Jouissez de la sécurité que procure son amour, son chemin est un chemin de paix, qui vous guide pas à pas vers la plénitude de la joie que Dieu désire pour vous. Une vie d'épanouissement, de but et de sens a toujours été son cœur pour vous. Avant même que vous ne soyez formé dans le ventre de votre mère, Dieu avait déjà un plan pour votre vie. Ce plan demeure inchangé dans le passé, le présent et l'avenir. En cherchant Dieu par la lecture de sa parole, la prière et l'adoration, il vous révélera de plus en plus son plan pour votre vie. Jérémie 29, 11 déclare que Dieu a des projets de prospérité, d'espoir et d'avenir. Ses plans sont toujours pour votre bien et vous offrent un avenir plein d'espoir. La méditation des Écritures renforcera votre foi et votre confiance, même lorsque les circonstances semblent sombres. La parole de Dieu est une lampe à vos pieds et une lumière sur votre chemin, vous permettant de rester ferme en Christ face à l'adversité. Lorsque la parole de Dieu imprègne votre cœur et votre esprit, vos paroles sont remplies d'audace et de vérité. Vous déclarez les vérités du royaume avec confiance, voyant les circonstances changer à mesure que vous proclamerez la parole de Dieu. Vos décisions et vos décrets seront établis, car les situations s'inclineront devant l'autorité de la parole de Dieu que vous déclarez. Dans une prière brève mais puissante, nous demandons à Dieu de remplir le cœur de l'auditeur du plaisir de sa parole, de l'en rapprocher chaque jour par la lecture, la prière et l'adoration. Nous cherchons à ce que la fin de sa présence grandisse, en nous rappelant le grand amour, la miséricorde et la fidélité de Dieu. Nous demandons qu'il nous donne la force de rester ferme face aux épreuves et de dire sa vérité avec audace et autorité. Nous demandons à Dieu de nous révéler ses desseins et ses plans, en nous accordant sagesse et clarté dans la poursuite de sa volonté. Il vous entoure de sa paix et de son espérance pour l'avenir qu'il a préparé. À la fin de la prière, nous célébrons les bénédictions que nous avons reçues, nous rappelant de nous complaire dans le Seigneur afin qu'il exauce les désirs de nos cœurs. L'exhortation finale est de rechercher la parole de Dieu de tout son cœur, de vivre pour sa gloire et de croire que, même dans les défis, Dieu nous conduira à la victoire. Si vous gardez votre foi en lui, la clé est de rester ferme dans votre croyance, même lorsque les circonstances semblent sombres. Ne vacillez pas, sachez que la situation n'est qu'un test de votre confiance dans le Tout-Puissant. Gardez une attitude de louange, fixez vos yeux sur le Seigneur et continuez à espérer en ses promesses. Cette attitude maintient vos racines plantées dans ces eaux vives, ce qui vous permet de prospérer malgré l'adversité. Dieu apportera un alignement divin et une percée dans tous les domaines de votre vie, finances, santé, relations.
Si vous acceptez de recevoir cela dans votre vie, symbolisez-le dans les commentaires en écrivant « Je reçois, Seigneur ». Lorsque vous vous alignez sur sa parole, vous devez laisser tomber le temporel et saisir l'éternel. Lâchez tout ce qu'il vous demande d'abandonner, saisissez tout ce qu'il vous demande d'embrasser. L'obéissance est essentielle, car beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Priez pour avoir un esprit disposé à suivre joyeusement les directives de Dieu. Vous avez été appelés à servir le Seigneur, même si vos contributions semblent modestes. Chaque acte de ministère est d'une grande importance pour lui. Demandez la vision pour voir où il vous dirige, le chemin sera éclairé lorsque vous vous concentrerez sur lui. Lorsque vous lisez la Bible, demandez à Dieu d'insuffler une révélation et un sens nouveau aux mots de chaque page. L'Écriture est vivante et active, le Saint-Esprit adaptera ses vérités à vos besoins actuels si vous l'invitez à être votre guide. Par la foi en Christ, vous êtes assis dans les royaumes célestes, à la droite du Père. Par conséquent, chaque défi qui se présente est sous vos pieds, placez-la par l'autorité qui vous a été donnée en tant qu'enfant de Dieu. La victoire est garantie à chaque fois, fixez vos yeux sur le Tout-Puissant, et non sur l'attaque. Tu ne seras pas une victime, mais un vainqueur. Déclarez cette vérité sur votre vie, le Seigneur entend vos prières et fait concourir toutes choses à votre bien. Faites confiance à sa puissance et à son amour, il veut que vous viviez triomphalement comme il l'a voulu. Gardez votre foi et votre espérance en lui. Bien-aimés, entendre des histoires de la fidélité de Dieu et de ses œuvres miraculeuses apporte tant de joie et d'encouragement. Si tu es prêt à embrasser ces sentiments, dis dans les commentaires « Je suis prêt, Seigneur ». En faisant le choix de partager la façon dont Dieu a agi dans notre vie ou dans la vie d'autres personnes, nous lui rendons gloire et honneur. Cela témoigne que notre Dieu est vivant, actif et qu'il accomplit encore des merveilles sans limite. Pour les amis qui ont récemment partagé la provision financière de Dieu au moment où ils en avaient besoin, ce n'était que le début de ce qu'il a en réserve pour eux. Lorsque vous vous enracinez dans la parole de Dieu et que vous unissez votre foi à celle d'autres chrétiens, vous vous mettez en position d'expérimenter le surnaturel. En semant financièrement dans des ministères alignés sur les desseins de Dieu, vous unissez vos ressources à ses plans. En réponse à la parole de Dieu, qui promet dans Luc chapitre 6, verset 38, qu'il ouvrira les fenêtres du ciel et déversera des bénédictions sans mesure, frères précieux, sœurs précieuses, lorsque vous écoutez les conseils du Saint-Esprit en vous et que vous prenez des mesures courageuses d'obéissance à ces conseils, des choses miraculeuses commencent à se dérouler. Des choses que vous n'auriez jamais pu orchestrer ou imaginer par vous-même. Lorsque vous vous laissez étirer et déplacer au-delà de votre zone de confort dans la poursuite de son appel, Dieu élargit votre capacité et augmente votre influence pour son royaume. Il se réjouit de se montrer fort en faveur de ceux qui l'attendent. Dans les commentaires, écrivez « Dieu a le meilleur pour moi ». Enfant de Dieu bien-aimé, le Seigneur voit les désirs les plus profonds de ton cœur, même ceux que tu oses à peine murmurer. Il connaît la passion qu'il a insufflée en toi, la vision qu'il a insufflée avant que tu ne prennes ton premier souffle. Bien que les circonstances puissent temporairement voiler votre flamme, les braises sont constamment allumées. Dieu allume la restauration, ce qui semblait endormi s'épanouira en une vie nouvelle. Là où vous ne voyez que descendre, il fait jaillir la beauté des ruines.
Les mains de l'artisan créent quelque chose de précieux à partir de chaque pièce fragmentée. Écoutez ces doux murmures, qui vous révèlent la prochaine étape sur ce chemin de rajeunissement. Suivez-le rapidement lorsqu'il vous appelle à abandonner ce qui vous est familier ou à embrasser l'inconnu. L'abandon précède toujours la récolte, même si le chemin est sinueux et traverse des étendues arides. À aucun moment vous n'êtes abandonné, même dans les régions arides, car l'Esprit de Dieu plane sur vous, vous conduisant vers des eaux tranquilles et renouvelant votre âme pour les défis à venir. Il n'y a pas de moments aléatoires, chaque moment a une intention, chaque situation a un but. Certains chefs d'œuvre exigent de la profondeur dans les couches d'ombre et de lumière. Quelles que soient les ombres qui traversent votre chemin, la lumière qui est en vous est encore plus intense, capable de pénétrer la nuit la plus sombre. Cher enfant, lève les yeux vers le Créateur du ciel et de la terre, celui qui accomplit l'impossible. Sa force est magnifiée dans ta faiblesse, ordonnant la paix et la plénitude là où tu es. N'ayez pas peur, croyez simplement, votre histoire est en cours et l'émerveillement vous attend. Dieu restaure toutes choses, rien n'est impossible pour lui, qui s'est spécialisé dans l'inimaginable. Même si l'ennemi essaie de semer le doute, rappelez-vous que Dieu est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Sa parole déclare qu'il n'a pas changé et que sa puissance agit toujours de manière surnaturelle. Ne laissez pas les mensonges sur l'oubli divin vous tourmenter. Le temps de Dieu est parfait et ses voies sont plus élevées. Attendez patiemment, en rendant gloire à Dieu à tout moment. Les moments où le Saint-Esprit met en lumière des besoins spécifiques, en mettant sur votre cœur des noms ou des ministères à bénir financièrement. En agissant avec une générosité radicale, vous devenez un instrument pour répondre à des besoins tangibles, briser des chaînes d'esclavage et conquérir des territoires pour le royaume de Dieu. En écoutant la voix de l'Esprit et en obéissant, vous vous associez au roi pour voir son royaume se manifester sur terre. Souvenez-vous de Luc 6h38 lorsque vous donnez généreusement, votre sacrifice prépare le terrain pour les miracles. Ne laissez pas l'ennemi vous faire douter de l'action surnaturelle de Dieu aujourd'hui. Dieu vous voit, vous connaît et vous a destiné à ce moment. Vos racines doivent s'enfoncer profondément dans sa parole, votre foi doit s'élever à ancrer dans les promesses du Père. Ta vie est un chef-d'œuvre divinement orchestré, fais confiance à Dieu, marche en partenariat avec lui, lui permettant de guider chacun de tes pas. Il y a des moments d'obscurité et de dissimulation, où le sens et le but peuvent sembler indescriptibles. Cependant, croyez que Dieu vous prépare. Lorsque le chemin semble sombre, ne cherchez pas de validation humaine. Votre but est unique, et vous comparer ne mène qu'à la frustration. Écoutez la voix du berger, attendez en silence, et la perspective éternelle changera votre objectif. Chaque âme a une histoire sacrée, votre vie se déroule de manière plus merveilleuse que vous n'osez le rêver. Faites confiance à Dieu pour diriger votre chemin, même sur les terrains accidentés, car il rachète toute douleur par un gain. Laissez votre vie pointer vers le Consolateur et le soutien des cœurs fatigués. Les desseins de Dieu pour votre vie débordent de bienveillance et d'espérance, demeurant fermes depuis toujours. Prends courage, chers frères, chères sœurs, même lorsque la trame de la vie semble déformée. Parfois, les mains du Maître sculptent encore quelque chose de beau. Levez les yeux au ciel, car le meilleur est encore à venir.
Si vous y croyez, partagez un « Je crois » ferme dans les commentaires. Rejoignez-moi dans la prière la plus puissante d'aujourd'hui. Il est essentiel qu'à partir de maintenant, vous soyez vigilants face à l'ennemi, qui est rusé et qui fera tout pour détourner votre attention de ce moment de connexion et de communion avec le Tout-Puissant. Concentrez-vous donc, plein de foi. Répétez avec moi, à haute voix ou en pensée, la prière suivante. Père Céleste, nous te remercions pour ta présence constante dans nos vies, pour ta fidélité et ton amour inconditionnel. Nous reconnaissons que nous sommes des enfants bien-aimés et que, au milieu des luttes et des tribulations, nous pouvons trouver refuge et force dans tes bras. Seigneur, nous demandons le discernement pour identifier les mensonges de l'ennemi, en nous appuyant sur la vérité de ta parole. Puissions-nous être attentifs aux subtilités des faux récits et des stratégies diaboliques. Accorde-nous l'endurance grâce à l'armure spirituelle qui nous a été donnée. Que notre proximité avec toi, par la prière, le culte et la lecture de la Bible, nous fortifie et nous équipe pour affronter les batailles spirituelles qui se présentent à nous. Nous demandons le discernement spirituel pour reconnaître les mensonges de l'ennemi et la sagesse pour les combattre avec la vérité de ta parole. Remplis-nous de ta paix, qui surpasse toute intelligence, et accorde-nous le courage et la force de relever les défis de notre vie. Fais que nous ayons pleinement confiance en ta promesse qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Rappelle-nous que même dans les moments les plus difficiles, tu es avec nous, tu nous soutiens et tu nous guides. Seigneur, donne-nous la certitude qu'en Christ, nous avons la victoire sur le péché et la mort, et que rien ne peut nous séparer de ton amour. Aide-nous à vivre une vie qui a un but et un sens, en accomplissant la vocation que tu nous as donnée. Puissions-nous être la lumière au milieu des ténèbres, apportant l'espoir et l'amour à tous ceux que nous rencontrons. À travers nous, soyons des instruments de ta paix et de ta justice, œuvrant à la construction d'un monde plus juste et plus compatissant. Puissions-nous être des témoins vivants de ta grâce et de ta miséricorde, partageant l'Évangile avec ceux qui ne te connaissent pas encore. Nous te demandons de nous aider à rester fermes dans notre foi, confiants dans ta promesse que, à la fin, le bien l'emportera sur le mal. Accorde-nous la patience et la persévérance, en nous fiant à ton timing parfait. Puissions-nous attendre dans l'espérance, sachant que tu travailles en notre faveur, même lorsque nous ne pouvons pas voir. Sois avec nous en toutes circonstances et sois reconnaissant, sachant que toutes choses sont pour le bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein. Aide-nous à être humbles et doux, en reconnaissant notre dépendance à ton égard et en faisant confiance à ta souveraineté. Façonnez-nous à l'image du Christ, en reflétant son amour et sa grâce dans nos vies. Remplis-nous de l'Esprit Saint, lui permettant de nous guider et de nous donner les moyens de vivre une vie qui honore et glorifie Dieu. Puissions-nous être des témoins courageux et audacieux du Christ, proclamant l'Évangile avec passion et conviction. Aide-nous à être généreux et désintéressés, cherchant à servir les autres dans l'amour et l'humilité. Puissions-nous être des instruments de ta miséricorde et de ta grâce, tendant la main pour aider ceux qui sont dans le besoin. Aide-nous à être fidèles dans notre voyage avec toi, en te cherchant chaque jour et en grandissant dans notre relation avec toi. Puissions-nous être transformés par le renouvellement de notre esprit, en discernant la volonté de Dieu, ce qui est bon, acceptable et parfait. Nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Laissez votre
Amen dans les commentaires pour sceller cette prière, chers frères, chères sœurs, avec un cœur plein de foi. Priez avec moi la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Sachez que le Créateur est profondément heureux et fier de vous pour avoir choisi de vous connecter à lui aujourd'hui, et que vous êtes sur le point de récolter toutes les bénédictions de sa grâce. Vous avez la liberté de choisir le chemin. Lorsque vous voyagez dans le cosmos, celui-ci envoie des signaux subtils et des chuchotements silencieux qui ne peuvent être entendus que par ceux qui s'accordent à sa fréquence. Il peut s'agir d'un coup de vent inattendu, d'une rencontre fortuite avec un inconnu qui vous dit exactement ce que vous avez besoin d'entendre, ou de cette étrange impression de déjà-vu, comme si l'univers vous faisait un clin d'œil en vous disant « Je suis là, je veille sur toi ». Alors que vous vous apprêtez à entamer ce voyage passionnant, n'oubliez pas de prendre soin de vous, d'écouter votre corps et d'être attentif aux signes de l'univers. Vous êtes sur un chapitre brillant, et vos anges gardiens sont à vos côtés, vous encourageant à chaque pas vers votre glorieuse destination. Alors que tu marches dans le labyrinthe complexe de l'amour, je te demande de l'illuminer de ta lumière divine. Chaque tournant inattendu et chaque surprise doivent être considérés non pas comme des obstacles, mais comme des bénédictions déguisées. Accorde-moi la sagesse de discerner, la force de persévérer et un cœur ouvert pour recevoir l'amour dans sa forme la plus pure. Même dans les tempêtes de l'incertitude, trouvez refuge dans les liens véritables et les malentendus sincères. Alors que la vie dévoile ses mystères, que la main protectrice de l'univers vous guide, veillant à ce que tout se déroule selon le plan divin. Au milieu des difficultés, respirez, arrêtez-vous et permettez-vous de ressentir la paix qui réside en vous. L'univers vous murmure, respirez profondément, tout va bien. Laissez ces mots apaiser votre âme. Écrivez 333 pour accueillir ce message et les bénédictions divines qu'il porte. Partagez ce message avec 5 âmes qui ont également besoin d'une touche céleste dans leur vie. Dans le labyrinthe complexe de l'amour, les surprises et les révélations sont des éléments essentiels de la danse cosmique. Votre admirateur secret, dont le cœur bat plus vite pour vous, attend le bon moment pour partager vos sentiments. Même dans l'incertitude, l'univers conspire en votre faveur et tisse une histoire unique d'amour et de connexion. Face aux défis et aux incertitudes, respirez profondément, car l'univers vous murmure des paroles rassurantes. Rappelez-vous que vous êtes une étincelle divine guidée par les anges, et que chaque pas que vous faites est applaudi par les forces cosmiques. Si ce message a été une source de bénédiction dans votre vie aujourd'hui, laissez votre Amen dans les commentaires. Partagez ce message pour illuminer la journée de quelqu'un et abonnez-vous à la chaîne pour garder votre foi constante. Que Dieu soit toujours à vos côtés, et si vous souhaitez continuer à être gracié, n'hésitez pas un instant. Cliquez immédiatement sur l'une des vidéos suivantes et recevez les innombrables bénédictions qui viennent d'en haut. Que vous soyez en harmonie dans la présence du Seigneur Jésus, et jusqu'au prochain message.